Shalom bien-aimé. Bienvenue dans sa sainte présence. Et bon matin à toutes les filles de Sarah. Mon mari est terriblement mon chef. Aujourd'hui, demain jusqu'à... Voilà, je rends grâce au Seigneur. Mon témoignage remonte à la rencontre en France. Après la rencontre, tout ce qui s'est passé, la visitation du Seigneur, l'édification, j'ai vraiment été bénie. Et par la suite, quand je suis rentrée chez moi, je me sentais particulièrement différente. C'est-à-dire que mon corps était brûlant. J'avais l'impression d'être malade sans être malade. Je brûlais quasiment de l'intérieur. C'est comme s'il y avait un feu qui était au-dedans de moi, mais je me sentais pas malade, mais j'étais mal à l'aise. Et ça a duré plusieurs jours. Et comme il y avait une période de canicule, donc je m'interrogeais, mais est-ce que c'est parce que j'ai trop chaud? Est-ce que c'est... Donc je communiquais avec une sœur et qui m'a... elle m'a dit comme ça, mais moi ça me fait penser à ce que les conducteurs, ils avaient vécu quand ils étaient allés à Japoma. Parce qu'ils avaient aussi ressenti ces fortes chaleurs, malgré que tu es devant le ventilateur, tu prends des douches, tu as toujours autant chaud. C'est pas charnel, mais c'est spirituel. Donc j'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Et puis, comme il y avait la conférence des conducteurs qui arrivait, donc j'avais résolu dans mon cœur de jeûner pendant ces 3 jours, de soutenir les conducteurs pour leur conférence. Et je vous assure, mes bien-aimés, je crois que c'était le mercredi ou le jeudi, le Seigneur m'a donné un songe dans lequel j'étais ici avec les conducteurs. On était en train de travailler, mais dans le songe, je savais exactement de quoi il était question, sauf qu'au réveil, je n'avais plus la substance en fait. Je me suis juste vue dans ce bâtiment, et puis c'était vraiment comme ça, en bois et tout. Et à l'extérieur, j'avais vu un conducteur qui imposait les mains à un frère. Et c'est comme s'il était en train de le délivrer, en fait. C'est un frère que j'avais vu en France. Donc je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer. Je ne savais pas que le Seigneur, en fait, me donnait une indication de ce que j'allais vivre pendant ce week-end-là. Donc le week-end est arrivé, je m'étais disposée, le Seigneur avait vraiment disposé pour que je ne sorte pas pendant les 3 jours de jeûne. Et ce qui s'est passé, que j'étais déjà dans cette atmosphère de chaleur intense. J'avais l'impression que j'allais suffoquer. Mais comme je savais que c'était l'œuvre du Saint-Esprit, je me suis abandonnée au Seigneur. Et quand j'avais discuté avec une sœur, il était monté dans mon cœur, en fait, qu'on allait, avec quelques bien-aimés, que nous allions passer la nuit du samedi, en fait, dans la prière, pour prier pour les conducteurs. Voilà, pour les soutenir pendant qu'ils étaient dans la conférence. Et nous étions en ligne, on s'est appelés et on a commencé à prier. Moi j'ai commencé à louer, je me suis dit, on va louer le Seigneur selon ce qui montait dans mon cœur. Et dès que j'ai commencé à louer, le Saint-Esprit m'a saisi. Je ne peux pas vous expliquer exactement, il m'a saisi d'une force. C'était la première fois que j'étais secouée de cette manière, mais à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, tu vas me tuer parce que c'était tellement intense. Et les sœurs étaient en ligne en train de prier. C'est-à-dire qu'on avait une liste avec les prénoms des conducteurs. Donc on priait pour chaque conducteur. Et à ce moment-là, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Mais le Seigneur m'a maintenue dans cet état. Il m'a vraiment visitée. Et il m'a transportée ici en esprit. Et il m'a fait voir un peu ce qui se passait pendant que les frères étaient en train de prier. Et on est montés ensemble, en fait, dans... Je ne sais pas c'était où. Mais en tout cas, on est montés dans... quelque part, voilà. Quelque part. Et puis, ça a duré ce que ça a duré. Et le Seigneur a fait beaucoup de révélations que je ne vais pas forcément déployer là. Donc, je rends grâce au Seigneur pour ça parce que c'était une confirmation, en fait, par rapport au songe qu'il m'avait montré
quelques jours auparavant, donc je rends grâce au Seigneur. Il m'a fortifiée. Mais après, je pensais que la chaleur allait baisser, mais ça s'est plutôt amplifié. Ça s'est amplifié, j'ai rendu grâce au Seigneur. Et en même temps, je m'interrogeais comment j'allais faire pour être ici. Parce que je n'avais pas de permission. Donc, je travaille dans un milieu où je ne peux pas poser de congé. Et donc, je réfléchissais, comment je vais faire pour être là. Je travaillais normalement jeudi et vendredi. Comment je vais faire? Donc, j'ai commencé à lancer des décrets. J'ai dit, au nom de Jésus, je ne vais pas partir au boulot. J'aveugle tous mes responsables comme ça. Comme ça, ils ne sauront pas que je suis là parce que je ne peux pas mentir. Je ne peux pas aller prendre un arrêt maladie. Je ne peux pas inventer des justificatifs. Et je tenais absolument à être là. Je me suis dit, bon, autant manquer, quitte à ce que je ne sois pas payée. Je disais, travail, qui es-tu? C'est ce que je disais, travail, qui es-tu? Tu vas m'empêcher d'être ici. Et ce que le Seigneur a fait est vraiment merveilleux parce qu'en début de semaine, je suis allée au boulot le lundi matin. En fait, je m'étais trompée dans mon emploi du temps. Donc, ça varie un peu d'une semaine à l'autre. En fait, normalement, je ne travaillais pas à 8 heures. Mais mon planning était resté bloqué en fait en ligne sur la semaine précédente. Donc, je suis quand même allée. Et donc là, je me rends compte, mais en fait, il n'y a pas les élèves. Je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Les profs étaient mobilisés dans le brevet, enfin bref. Et donc, je croise mon responsable qui me dit, mais vous êtes trompé sur votre planning et tout. Normalement, vous ne travaillez pas ce matin. Vous avez juste 1 heure dans l'après-midi. Et en fait, c'était une période où il y avait les fortes canicules en France. Normalement, il devait faire dans les 38, voire 40 degrés comme ça. Je me suis dit, waouh, Seigneur, je vais partir et je vais revenir juste pour 1 heure. J'ai dit, ah Seigneur, fortifie-moi. Parce que vraiment la chaleur et moi, c'est pas... je ne supportais pas. Parce que j'avais déjà chaud. J'avais déjà la chaleur de l'esprit qui me secouait. Et me dire que je vais revenir là, en plus dans les salles de classe, il fait tellement chaud, j'appréhendais un peu. Et le Seigneur a permis, bon, mon responsable m'a reçu dans son bureau, il me dit, je vais appeler en fait, parce que je suis une élève, je vais appeler ses parents pour savoir s'ils vont la déposer l'après-midi parce que pour ne pas vous faire venir pour rien. Et donc les parents de cet élève ont décidé de ne pas la mettre pour la semaine. Et chose étonnante, parce que mes collègues étaient toutes mobilisées, qui avaient des élèves ou pas, elles étaient toutes mobilisées en fait dans une autre tâche. Le Seigneur a permis que mon responsable me dit, ah Madame Dong et tout, de toute façon il va faire trop chaud, rentrez chez vous. Bon, moi je pensais que c'était juste pour la journée de lundi, parce que je travaillais mardi, je travaillais jeudi et vendredi de cette semaine. Et je lui dis, ok, donc à demain. Il me dit non, de toute façon il va faire trop chaud, il fait trop chaud, rentrez chez vous. En tout cas, je vous libère. Parce qu'officiellement, je prenais mes vacances vendredi. J'étais scandalisée, je me suis dit, waouh. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais la seule, en fait, à qui j'ai vu vraiment la grâce du Seigneur parce que à personne d'autre n'a dit de rentrer chez lui sous prétexte qu'il faisait trop chaud. J'ai vu vraiment la main du Seigneur parce que je lui disais, Seigneur, c'est vrai que je vais manquer, mais voilà, je n'aurai pas de justificatif, etc. Mais le Seigneur a permis que mon responsable m'envoie en chômage technique comme ça, rémunéré, sous prétexte qu'il fait trop chaud. J'ai vu la main du Seigneur. J'ai vu la main du Seigneur. Du coup, je dis, ah Seigneur, merci. Comme ça, je vais bien me concentrer pour préparer la rencontre. Ici en Allemagne, je pourrais jeûner tranquillement, même s'il fait trop chaud, je ne vais pas sortir. J'étais vraiment trop contente. Je rends grâce au Seigneur. Et je bénis les bien-aimés d'Allemagne pour l'accueil, pour leur amour, pour la chaleur, parce que dès que je suis arrivée, je l'ai ressenti. Cette unité d'esprit, cet amour, cette communion, ça se ressent que ce n'est pas une façade en fait, que c'est quelque chose qui est réel, que vous vivez ensemble. Et moi, je l'ai ressenti. Et c'est vrai que je connais Maman Jackie.
par Kouja Cuisine, dans les lives. J'entends les prénoms, mais je n'ai jamais mis de visage en fait. Je ne connaissais pas les personnes, mais quand je suis arrivée, je me suis sentie directement aimée, comme quand je suis avec mes bien-aimés de France, et comme si on se connaissait depuis. Donc je rends grâce au Seigneur pour ça, pour toutes mes sœurs, les saintes femmes de référence. Et je rends grâce aussi pour la vie du frère Junior, pour l'édification qu'il a apportée, parce que c'est vrai que ce sont des enseignements qui, pour ma part, qui reviennent souvent. Le frère enseigne depuis des années sur l'intimité, sur comment marcher avec le Seigneur, et de fil en aiguille, en fait, il rentre davantage en profondeur. Et pour ma part, en fait, ces enseignements, je vois que ça commence à vraiment pénétrer dedans de moi. Ce n'est pas comme quand avant j'écoutais, et puis bon, après je me rends compte, ah oui, il y a telle chose encore, il y a telle chose. Je peux vraiment ressentir la main du Seigneur qui, au fil du temps et de l'œuvre du Saint-Esprit, est vraiment en train d'imprimer les choses dans ma marche. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Donc, voilà, je voulais rajouter une chose aussi. Quand on était en train de prier et que c'était le frère Brice d'Allemagne qui donnait des sujets de prière, quand on était à genoux, j'ai vu une grande nuée en fait qui nous a recouverts. C'était comme si en fait il y avait de la nuée partout. C'était tellement opaque et j'ai rendu grâce au Seigneur parce que je savais que c'était la présence du Seigneur qui nous avait recouvertes et qui portait nos prières. C'était comme si en fait il les portait vers le ciel en fait. Donc je rends grâce au Seigneur pour ça. Et puis je rends grâce aussi au Seigneur pour le frère Gaël, pour le ministère de... Je sais que voilà, il est prophète, mais je rends aussi grâce au Seigneur pour le ministère de la louange, parce que ça peut être un détail pour certains, mais mon esprit est très sensible à la louange. Et c'est vrai que le matin avec les sœurs, bon, c'était plus le matin, il était déjà midi passé, on est venu et puis il n'y avait pas encore, il n'y avait personne. Donc on a commencé à louer le Seigneur comme ça. Et puis naturellement, je suis venue sur le piano et il s'est passé des choses. Et que j'ai communiqué aux frères, je dis waouh, il y a vraiment quelque chose, même dans ces instruments, même dans le piano, le fait d'avoir joué sur son piano, j'ai ressenti vraiment, je ne vais pas dire une visitation, l'onction. Voilà, l'onction. Donc je rends grâce au Seigneur pour sa vie, parce que c'est une œuvre qui est pour l'Église, qui nous communique et qui permet qu'on puisse vraiment louer le Seigneur, parce que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Donc soyez tous bénis. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur et que le Seigneur vous bénisse.